Vous souhaitez installer un ballon thermodynamique mais vous ne savez pas lequel choisir. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va voir quels sont les éléments à prendre en compte pour faire le bon choix. On y va, c'est parti! Petit rappel rapide sur ce qu'est un chauffe-eau thermodynamique avant d'aller plus loin. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a aucune confusion sur le sujet de cette vidéo. Un chauffe-eau thermodynamique, c'est un équipement composé d'un ou deux blocs qui permet de chauffer votre eau sanitaire. Dans tous les cas, il est composé d'un ballon, c'est logique, et d'une pompe à chaleur. C'est cette pompe à chaleur qui va absorber les calories de l'air ambiant ou extérieur pour restituer de la chaleur. L'air, c'est une énergie renouvelable qui a également l'avantage d'être gratuite. Conclusion, cette installation permet de réaliser jusqu'à 70% d'économie sur sa facture d'eau chaude. Pas mal, non? Bon, ça permet de faire des économies, mais à une condition. Il va falloir bien dimensionner votre chauffe-eau thermodynamique. Sans ça, il risque de ne pas être rentable. Par exemple, le nombre de personnes dans votre foyer et leurs habitudes de consommation sont des paramètres importants à regarder si vous voulez bien choisir la capacité de votre chauffe-eau. Pour vous donner un ordre d'idée, un adulte consomme entre 50 et 80 litres d'eau chaude par jour. Donc plus il y a d'habitants, plus la contenance du ballon devra être grande. Si vous voulez faire un maximum d'économie, vous devez absolument regarder le COP de votre chauffe-eau avant de l'installer. Le COP, ou coefficient de performance, exprime le rendement de la pompe à chaleur qu'il y a dans votre chauffe-eau thermodynamique. En gros, ça permet de comparer l'énergie produite par rapport à l'énergie consommée. Par exemple, un COP de 3 signifie que votre chauffe-eau produit 3 kWh de chaleur pour 1 kWh d'électricité consommée. Plus ce COP est élevé, plus vous ferez des économies. Pour un chauffe-eau thermodynamique, le COP moyen est de 3. À partir de 3,5 et 4, vous commencez à avoir un très bon COP. Vous avez peut-être aussi entendu parler du V40, le volume d'eau chaude mitigé à 40 degrés, qu'on appelle aussi V40, exprime le volume d'eau chaude à 40 degrés que votre chauffe-eau peut fournir. À l'intérieur du ballon, la température de l'eau est de plus ou moins 60 degrés pour éviter le développement de bactéries. Lorsqu'on tire de l'eau chaude, c'est en réalité un mélange d'eau froide à 15 degrés et d'eau chaude à 60 degrés. Du coup, quand 1 litre d'eau chaude sort de notre robinet, on n'utilise en réalité qu'un demi-litre d'eau du ballon. L'autre moitié vient directement du réseau. Par exemple, un V40 de 1,7 signifie que votre ballon peut fournir 1,7 fois sa capacité en eau chaude à 40 degrés. Donc si ce ballon fait 200 litres, ça veut dire qu'il peut en réalité fournir 340 litres d'eau chaude à 40 degrés. Je vous conseille de regarder les appareils avec un V40 d'au moins 1,7. C'est là que vous commencerez à faire de belles économies. Retenez simplement que plus le coefficient est élevé, plus le chauffe-eau est performant. Vous vous demandez sûrement combien coûte un tel système. Pour acquérir un chauffe-eau thermodynamique, il faut compter en moyenne entre 1 300 et 3 500 €. Mais ce n'est qu'une fourchette. En réalité, tout dépend de la marque, du modèle et de la contenance de votre ballon. Il faudra aussi ajouter à ça les coûts de l'installation qui peuvent varier entre 450 et 1 000 €. La bonne nouvelle, c'est que le chauffe-eau thermodynamique fait partie des équipements éligibles à plusieurs aides, dont MaPrimeRénov'. Ça vaut le coup de se renseigner sur le sujet, vous pourriez y avoir une belle surprise. Si vous souhaitez en savoir plus sur les aides et obtenir un devis gratuit, contactez les techniciens conseillers de Nouvelle Air Énergie. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour être rappelé. Bon, c'est bien beau, mais on a tous cette question qui nous brûle les lèvres. Est-ce que c'est vraiment rentable? Pour un foyer de 4 personnes qui utilisent un cumulus électrique classique, on estime la consommation annuelle d'électricité à 3500 kWh. Avec un tarif du kilowattheure à 14 centimes en heure creuse, ça nous fait une facture d'environ 460 € par an. Maintenant, pour la même famille avec les mêmes besoins, un chauffe-eau thermodynamique ne consommera que 1050 kWh, ce qui signifie que la facture ne sera que d'environ 145 € par an. Dans cet exemple, passer de l'électrique au thermodynamique, ça représente une économie de 315 €. Il ne faudra donc pas plus de 10 ans pour rentabiliser cette installation. Attention car ces chiffres ne sont pas immuables et la rentabilité de votre chauffe-eau dépendra principalement de son bon dimensionnement. Il est donc primordial de confier cette tâche à un professionnel. Voilà, on a fait le tour des principales choses à savoir avant d'acquérir un chauffe-eau thermodynamique. C'est une installation très intéressante car elle permet de réaliser
jusqu'à 70% d'économie sur votre facture d'eau chaude. Pour que cette installation soit rentable, vous devez à la fois la payer au juste prix et vous devez aussi bien la dimensionner. Pour faire votre choix, le COP et le V40 sont de bons indicateurs de performance. Faites appel à un pro pour être sûr d'acheter le chauffe-eau adapté et pour être éligible aux aides de l'État. Ce serait dommage de passer à côté. Pour en apprendre plus sur le chauffe-eau thermodynamique, je vous encourage à aller voir cette vidéo en suivant.